Coucou. Euh, je sens que je suis déjà dans ma phase d'overthinking suite à du coup les vidéos que j'ai un peu postées. Comme j'avais dit, j'avais un peu perdu de cette idée de spontanéité. Donc du coup j'avais plus de mal à filmer des petits trucs un petit peu random comme j'ai fait jusque-là. Donc bon, j'essaie de pas trop y penser et je reviens comme une fleur, comme on dit. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un truc. C'est une réflexion que j'ai même pas aboutie moi-même. Juste, j'ai pensé à la thématique et je me suis dit que ça serait intéressant de faire un genre de monologue autour de ça pour moi-même réfléchir réellement à cette idée-là. Je suis en train de regarder la quatrième saison de The Bear et à un moment donné, il y a un épisode où un des personnages dit en gros que euh, en fait, quand t'as trouvé quelque chose qui t'anime, une passion, quelque chose que t'aimes, c'est ok d'arrêter d'aimer ça. Et en fait, parce qu'en fait, je sais pas si vous savez, mais The Bear, c'est une série sur le thème de la cuisine principalement. Et l'ouverture d'un restaurant, etc. Voilà. Et le personnage principal, du coup, qui est chef et qui est animé vraiment fort par la gastronomie. Du coup, c'est un personnage qui est assez complexe et du coup, sa sœur lui dit ça. En lui disant, mais en fait, t'as pu aimer la cuisine à un moment donné, t'as pu avoir cette flamme autour de ça, mais si aujourd'hui t'as plus envie de le faire et que t'as plus envie de te donner à 100% dans ce restaurant, c'est ok. Et en fait, moi, ça m'a vraiment questionné, quand j'ai entendu ça hier, ça m'a vraiment questionné sur du coup mon propre rapport à ce que je fais, parce que en fait, c'est sensiblement la même chose dans le sens où aujourd'hui j'essaye plus ou moins de gagner ma vie avec mon art et ce que je crée. Et si c'est le cas et si j'accepte la précarité qui en découle, c'est aussi parce que la base du truc c'est que j'aime ça en fait et que ça me fait vibrer, que j'ai la flamme du truc, j'ai la flamme de la création et que ça me fait vibrer de faire ça et que du coup j'ai envie d'associer ça à une vie professionnelle. Sauf que, je vais pas mentir, quand dans ma vidéo où je fais une petite sketchbook session avec vous, je vous explique que si vous l'avez pas vu, c'est un peu une sketchbook session avec une forme de podcast un peu où je parle en même temps, donc n'hésitez pas à y aller. Euh, je vous explique que j'ai eu une forme de hard block plus ou moins, que j'avais du mal à créer, à être inspirée, enfin que j'avais des idées mais que j'avais du mal à sauter le pas. De, de, vraiment commencer des projets, dessiner, etc. Donc je considérais que c'était une forme de hard block et je pense que c'est vraiment intrinsèquement lié à une forme de pression de devoir créer parce que derrière il faut que potentiellement il y ait une réponse lucrative, qu'il faut que derrière il y ait potentiellement une forme de cohérence aussi, qu'il y ait peut-être aussi que ça s'inscrive dans une forme de niche. Et donc ça met de la pression à la création. Et en fait, là, ça me questionne sur ce truc-là de me dire, est-ce que j'aime créer comme je le faisais aussi parce que j'ai eu, si vous avez un peu suivi les autres vidéos, j'ai eu genre plus ou moins une réflexion sur ma façon de créer, sur mon identité, sur la façon dont j'étais influencée sur les réseaux et sur comment je pouvais créer, notamment parce que l'année dernière j'ai beaucoup créé en digital et c'était super sympa d'utiliser l'outil de la tablette et de pouvoir aborder la création sous cet angle-là avec cet outil-là, mais que j'ai eu envie de revenir à une illustration plus traditionnelle. Sauf qu'en fait, je me dis, est-ce que je change parce que je n'aime plus le digital? Est-ce que je change parce que j'essaie de me reconnecter plus à mon identité créative de base, ce qui, je pense, dans une certaine mesure est le cas. Mais aussi, du coup, cette phrase-là dont je vous parle, de se dire, en fait, on a le droit d'avoir la flamme pour quelque chose et en fait, de ne plus l'avoir ensuite. Je me suis dit, est-ce que c'est mon cas? Parce que c'est vrai que je me rends compte que j'ai eu pas mal de phases créatives en fait assez diverses. Il faut savoir que moi ma formation c'est à la base dans la mode, j'ai un diplôme de styliste
Et donc j'ai fait des études de ça. En revanche, j'ai pas touché une machine à coudre depuis que j'ai été diplômée, donc ça va faire 2 ans et demi. Attendez. Ouais, 2 ans. Ça fait 2 ans que j'ai été diplômée. Et j'ai pas recousu depuis. J'ai pas dessiné de vêtements depuis. Non pas que je n'aime plus ça, mais j'ai eu l'impression que quand j'ai passé mon diplôme, c'était extrêmement intense et du coup j'étais un peu burnt out sur cette niche créative-là. Et au contraire, je me sentais vachement plus libérée et inspirée et j'avais beaucoup plus d'envie dans le game de l'illustration parce qu'évidemment dans l'apprentissage du stylisme, du modélisme, etc., il y a vraiment toute une partie qui est extrêmement consacrée au dessin forcément. Et en fait, je me sentais beaucoup plus vibrer quand j'avais ce genre de cours-là sur du dessin de mode, du dessin textile, et après aussi des apprentissages de techniques d'impression qui forcément étaient reliés au dessin, savoir faire un motif, savoir faire de la sérigraphie, savoir... En fait, je sentais que tout ça, ça me faisait vachement plus vibrer. De même que quand j'ai dû designer ma collection, en fait, la partie vraiment de stylisme et vraiment de création de la collection sur papier, de recherche graphique, tout ça, ça m'avait beaucoup plus fait vibrer qu'après la couture en elle-même. J'estime être une assez piètre technicienne, enfin en tout cas dans mes exigences. Et du coup j'en avais un petit peu par-dessus la casquette à la fin de ce diplôme-là. Et donc j'ai trouvé une forme de safe place dans vraiment la niche de l'illustration. Mais en fait là je me rends compte que j'y suis bien dans cette niche, mais elle est vaste. Et je pense que d'une certaine manière, je me suis conformée un peu à des types de formats, à des types de contenus, parce que le besoin de vendre fait aussi que les gens ils se reconnaissent quand on a une patte graphique, quand on a un certain type de production, un certain type d'article à vendre, etc. Et aujourd'hui, je me dis, est-ce que j'ai vraiment la flamme pour ça ou pas? Et est-ce que, en fait, ce truc de se dire, bah, en fait, c'est ok de plus aimer autant qu'avant. Quand j'ai fait cette espèce de burn-out de couture, je me suis dit, c'est ok, en fait, c'était un chapitre de ma vie. Là, j'en ai marre, je fais autre chose, ça reviendra plus tard. D'ailleurs, là, ça me revient un peu. J'ai un petit peu envie de retoucher à du textile, à de la matière. Et là, je vois que récemment, j'ai quand même eu envie de faire du modelage, de faire plus de peinture plutôt que vraiment un contenu illustratif assez lisse avec du digital. Enfin, j'ai eu envie d'être plus quand même dans la matière. Et donc, je me questionne un peu sur ce truc-là de est-ce que c'est que j'aime plus? Et si j'aime plus, dans quelle mesure je suis capable de le reconnaître? Je sais pas. Est-ce qu'un hard block c'est juste parce que l'inspiration est ultra tributaire d'un état d'esprit, d'un contexte extérieur, de tout un tas de choses? Ou est-ce que c'est juste parce qu'en fait on a changé et qu'on n'a plus envie en fait, d'explorer cette niche créative? Je sais pas trop. J'ai eu plein de phases. J'ai eu des phases de crochet, pareil. Là, j'ai un peu envie de recrocheter. De broderie, de tout un tas de choses. Après, j'ai eu des moments plus aquarelles, des moments plus crayon de couleur, des moments... Et en fait, j'ai un peu touché à plein de trucs différents. Et je me dis, est-ce que c'est parce que moi, je suis de nature à expérimenter et à avoir un petit peu des lubies? Ce qui serait pas déconnant vu ma personnalité, je pense. Parce que je pense que en dehors de ma création, je suis un peu du genre à avoir des lubies et très peu de routine. Je pense que je ferai un petit random talk sur mon absence de routine. Mais je me demande dans quelle mesure je suis capable à l'intérieur de moi de reconnaître de manière 100% honnête que potentiellement je n'aime plus quelque chose dans lequel je me suis dédiée à 100%. Aujourd'hui, je vous dis pas que j'aime plus l'illustration, c'est pas ça. Je pense que j'ai encore plein de choses à explorer et j'ai toujours des idées, etc. Mais je me dis que peut-être j'ai envie de le faire différemment. Et c'est pour ça que là, ma boutique, elle est fermée parce que j'avais envie un peu de
réfléchir à comment je voulais produire. Là, j'avais envie de produire plus sous forme de petites collections, avec plus de pièces uniques, etc. Être moins en série, être moins à faire des repros, être moins lisse, moins formaté sur un type de contenu. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais aussi, l'idée, c'était de me dire, est-ce que j'ai pas envie plutôt de faire des projets un peu où je raconte quelque chose, par exemple. Parce que, par exemple, j'écris dans mon téléphone depuis un moment de temps en temps, des petites poésies, des petits trucs comme ça. Et en fait, là, ce matin, je fouille dans cette note-là que j'ai où j'ai écrit plein de petites poésies. Et je sais pas, j'en ai plus d'une vingtaine d'écrites à peu près. Et en fait, je me suis dit, putain, mais il y a un projet à faire. C'est vraiment le genre de truc que j'aimerais mettre en page, illustrer, et après peut-être essayer de faire publier. Et en fait, quand j'ai pensé à ça, j'ai tout de suite eu l'excitation du truc de ah, j'ai envie de le faire tout de suite et tout ça. Euh, Et du coup, je me suis dit peut-être que cette flamme-là, en fait, elle s'entretient en acceptant que en fait, mon inspiration va se déplacer et naviguer là-dessus sans être trop bloquée dans des critères. Mais je me demande réellement si un jour je serais capable de dire bon bah voilà, je me suis donnée à 1000% dans ce truc-là et je me suis tellement saoulée qu'en fait j'ai plus envie de le faire. Et en fait j'en ai déjà parlé de ce truc-là, de ce curseur-là, de où est-ce qu'on place euh, le curseur du métier passion. C'est-à-dire que est-ce que parfois il vaut mieux pas, par exemple, avoir un travail qu'on aime moins et garder une passion, ou il faut se donner corps et âme à sa passion parce que c'est ce qui nous fait vibrer, tout en prenant le risque que ça nous dégoûte de ce truc-là. Parce que justement, quand moi, du coup, j'ai fait mes études de... J'ai un éternuement qui est coincé en fait, vraiment c'est horrible. Quand j'ai fait mes études de mode, j'étais à la fois... Je vais éternuer, j'y vais. Voilà. Quand j'ai fait mes études de mode, j'étais à la fois à me dire ah ça me fait vibrer, de me dire que je suis capable de designer une collection de A à Z, c'est trop bien, j'aime le vêtement, j'aime le textile, j'aime la matière, ça mélange plein de disciplines que j'adore pouvoir voir mon projet qui se construit et me dire que j'ai fait le cheminement de A à Z avec une vraie narration, etc. Mais en même temps, à la fin, j'étais là, je n'ai plus du tout envie de le refaire, quoi. Et en fait, j'ai eu moins de mal à lâcher prise sur l'aspect couture. Parce qu'en fait, j'ai passé un an sur le projet. Et donc, je crois que dans ma tête, c'était ancré que, bah, une fois que c'était fait, enfin, j'en avais déjà fait le deuil avant même d'avoir terminé. Aujourd'hui, mon entreprise, elle est estampillée illustration. Mais il y a aussi d'autres termes, par exemple upcycling, papeterie, ce genre de choses. Et en fait, j'ai l'impression que pour l'instant, j'ai beaucoup exploré l'arc illustration. Et je me dis, est-ce que j'ai un hard block parce que je suis un peu rouillée, parce que j'ai plein de choses en tête ou alors est-ce que c'est juste parce que cette flamme-là, elle s'est déplacée vers autre chose et que j'ai envie d'explorer d'autres choses sans dire que ça reviendra jamais, sans dire que cette flamme, enfin, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu des sables mouvants, on va dire. J'ai l'impression que c'est un peu un truc qui peut se naviguer un petit peu spontanément. C'est-à-dire, bah, j'ai envie de créer ça, je le fais. Mais en fait, le truc, c'est que quand on veut en faire un business, on est quand même obligé, plus ou moins, d'avoir une stratégie, d'intellectualiser. euh, et donc, en fait, se jeter dans un truc sans que ça ait du sens pour une clientèle ou un public, c'est compliqué. C'est-à-dire que par exemple, quelqu'un qui est céramiste, bah en fait demain, si cette personne, elle veut devenir, elle veut faire par exemple de la cuisine, bah en fait ce sera probablement pas la même niche, ce sera probablement pas le même public. Donc en fait c'est un peu comme si on devait tout recommencer, mis à part des gens qui sont extrêmement suivis, qui ont déjà un public très large et aussi une communauté qui va les suivre plus pour la personne qu'ils sont que plutôt que pour ce qu'ils proposent comme produit ou comme aspect commercial, c'est très compliqué de sortir de cette niche-là. Il y a une créatrice que je suis sur les réseaux qui s'appelle Grumeau, qui est céramiste, c'est super, j'adore ce qu'elle fait. Euh,
Et en fait, l'autre jour, j'avais vu sur Instagram qu'elle mettait... Enfin, moi, dans ma tête, je l'estampille principalement comme céramiste. Sauf qu'en fait, elle est céramiste et illustratrice. Et la dernière fois, j'ai vu sur son Instagram qu'elle disait, bon, ben voilà, je vois que mes céramiques, ça marche mieux que mes illustrations. Alors que, bah, en fait, j'aimerais que le pan illustratif prenne autant de place, voire peut-être plus. Je sais plus trop dans quelle jauge elle mettait sur l'un ou sur l'autre. Mais en fait, elle était un peu en mode, bon bah c'est pas grave, en attendant, je continue à faire mes céramiques parce que c'est ça qui fonctionne jusqu'au jour où je pourrais être illustratrice parce qu'elle est placée dans cette case de céramiste. C'est vrai que moi, quand je pense à elle, bah je me dis, elle est céramiste. Mais en fait, peut-être qu'à la base, elle voudrait plus être illustratrice. Donc, en fait, c'est vrai que c'est compliqué, je trouve, quand on est dans ce mindset-là, de pouvoir accepter et sauter et accepter soi-même, enfin en fait se persuader soi-même que c'est ok de peut-être changer un peu de direction artistique. Euh, et en fait le truc c'est que par exemple je me dis, bon jusque là ce que j'ai fait ça a plu, sauf que j'ai plus envie de faire ça, enfin j'ai envie de faire autre chose. Peut-être que ça plaira, tant mieux, peut-être que ça plaira pas, je sais pas. Sauf que je me dis, moi, ce qui compte pour moi, c'est avant tout que ça me fasse vibrer moi, que ça me plaise à moi, etc. Sauf que je me dis, combien il y en a qui trouvent une petite niche, un petit secteur qui fonctionne énormément et qui du coup ne vont plus que par là parce que c'est ça qui marche. Et en fait, je me dis, je suis complètement pas sûre de ne pas tomber dans ce piège-là. C'est-à-dire que demain, je crée un produit et ça explose complètement. Est-ce que je saurais me dire moi-même, bah en fait, peut-être que c'est pas vraiment ça que je veux faire. Ça, je l'avais fait un peu comme ça par-dessus la jambe, ça fonctionne de ouf. Bah en fait, je suis pas sûre que j'aurai ce recul-là. Enfin, il y a moyen que je me dise, bah non, en fait, c'est ça qui marche, donc je continue ça, même si mon cœur ne vibre plus, pas forcément pour ça. Et en fait, dans la série, en l'occurrence, la The Bear sur la cuisine, bah en fait, lui, il a engagé énormément de choses dans son restaurant, il a une équipe qui compte sur lui autour, il a des responsabilités. En plus, il fait ce projet suite à un deuil, etc. Donc, il y a une forme euh, de recul qu'il n'a pas sur ce projet et tout ça. Et en fait, je te dis, quand tu es à ce point de l'engagement, est-ce que tu peux avoir le recul de te dire, c'est plus ce que j'ai envie de faire? Je sais pas, je me questionne vraiment et j'ai pas la réponse. Et en fait, là, ce que je viens de dire, je pense que c'est assez chaotique. Mais je pense qu'il y a matière à réflexion parce qu'en fait, parfois, quand on est tellement engagé dans un truc, je pense qu'on a peur de l'arrêter pour des conséquences un peu plus pragmatiques. Et même moi, là où j'en suis, alors que mon entreprise, elle est loin d'être pérenne et que je suis loin d'être à l'aise financièrement grâce à elle, je me verrai pas demain dire, bon bah en fait c'est bon, je veux plus faire d'illustration, c'est fini. Juste, je pense que mes produits pourront évoluer vers d'autres choses et je me ferme pas à l'idée de créer d'autres trucs. Je pense que l'illustration en fera toujours plus ou moins partie, même si je reviens sur quelque chose de plus textile et que je mélange un peu des disciplines. Je pense qu'en fait, je vais toujours graviter quand même autour de la même chose. Mais après, j'ai quand même des lubies, des univers, des palettes de couleurs à un moment donné qui vont plus me faire, techniques aussi, qui vont plus me faire vibrer que d'autres. Et ça, je pense que c'est tout le monde. Mais j'arrive pas forcément encore à placer la limite entre ce que moi j'ai vraiment. Parce qu'il y a des bruits bizarres, je pense qu'ils font des travaux à côté. Ce que moi j'ai vraiment envie de produire en tant juste que créative et ce que je pense être nécessaire de produire pour une activité professionnelle qui au final a tout autant d'importance parce que si cette activité professionnelle ne se développe pas et que du coup je n'en récupère pas d'argent, ben, je ne peux pas continuer en fait. Donc c'est tout un débat auquel je n'ai pas de réponse. Et ouais, j'y réfléchis et je trouvais que c'était une phrase intéressante de dire bah en fait c'est ok d'aimer quelque chose et de se donner corps et âme et c'est ok ensuite de ne plus l'aimer. Et je suis d'accord avec ça. Je pense qu'on change et je pense que nos goûts évoluent et je pense que c'est ok d'accepter qu'un jour on a aimé un truc et puis en fait non. Euh, Et je pense que c'est ok de se dire voilà en fait je me suis tellement donnée dans ce truc là que ça m'a un peu dégoûtée et maintenant j'ai plus envie de le faire.
Il y a beaucoup de témoignages d'entrepreneurs qui disent bah en fait moi j'ai quitté mon travail, je me suis lancée dans mon entreprise et en fait j'en dormais tellement pas la nuit pour X ou Y raison, financière ou pas, créative, ce qu'on veut, humaine, j'en sais rien, que en fait je me rends compte que je suis plus confortable dans un travail de salarié parce que après en fait ma passion elle peut exister que pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un à côté et dont ma vie ne dépend pas. Et je trouve que cette réflexion, elle est intéressante aussi. Donc je sais pas trop, moi, où je veux me placer là-dedans. Parce que j'ai l'impression que quand je fais quelque chose, enfin plus un job alimentaire, ce qui m'est arrivé, et que ça manque de sens, ça me pose un vrai problème. J'arrive pas à tenir sur la durée, j'ai l'impression que je perds mon temps, enfin voilà. Mais en même temps, je me dis, est-ce que c'est vraiment logique et intelligent de complètement se griller à force de se donner à corps perdu dans quelque chose, même quand ça fonctionne en fait. Enfin, mais sauf qu'en fait, on sait très bien que une vie d'auto-entrepreneur, et encore plus dans de l'artistique, du créatif, c'est jamais linéaire en fait. Donc, euh, je sais pas trop où je me place dans cette réflexion-là, même si d'un point de vue extérieur, j'accepterais que quelqu'un me dise bon bah voilà, moi je suis illustratrice et en fait j'ai décidé que je pouvais plus illustrer, j'en ai marre, ou j'aime plus ça, ou je me suis dégoûtée, ou voilà, je me dirais ouais bah enfin ça va, c'est pas grave en fait, tu feras autre chose et tu trouveras d'autres manières de rebondir et t'auras peut-être envie de créer d'autres choses et t'as d'autres passions et en fait si ça ne te convient plus, ne continue pas. Mais je sais pas dans quelle mesure moi je suis prête à l'appliquer à moi-même parce que je sais pas à quel point je serais prête à reconnaître que bah en fait potentiellement j'ai envie de changer de direction, que potentiellement j'aime plus. Euh, Parce qu'en fait une fois qu'on s'est impliqué à un certain point dans un truc, bah en fait on s'y accroche vraiment quoi et ça fait partie de notre vie, ça fait partie de nos mécanismes, ça fait partie de, de, de temps passé, d'efforts et d'énergie dépensée. Et donc, c'est quand même très difficile d'y renoncer, même si à l'intérieur de nous, on sait que potentiellement. En fait, c'est un peu comme, je sais pas, une relation amoureuse où on se dit, bon, bah, ça fait 10 ans que je suis avec la personne, après tout ça, on va pas se quitter, quoi. Enfin, il y a des gens qui ont ce mode de fonctionnement-là et je peux l'entendre de se dire, on n'a pas fait tout ça pour rien, quoi, en fait. Mais en même temps, je pense que ça sert à rien de se forcer dans quelque chose et c'est ok de se dire qu'on a changé et qu'on n'aime plus. Euh, donc voilà, c'était ma réflexion du jour. J'y ai réfléchi encore, j'ai pas de réponse, mais n'hésitez pas à me donner vos avis. Voilà, j'ai beaucoup parlé encore une fois, comme d'habitude finalement. Allez, bisous!